Neck. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons continuer notre série de petites vidéos sur l'accompagnement du chiot jusqu'au chien adulte. Et aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour bien acheter votre chiot dans de bonnes adresses et aussi ne pas faire des erreurs qui sont trop courantes. C'est parti pour le premier conseil. Le premier conseil qui est pour moi le plus important, c'est savoir ce que vous cherchez. C'est-à-dire savoir la race de chien que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez un Border Collie? Est-ce que vous voulez un Cavalier King Charles? Est-ce que vous voulez un Yorkshire? Tout ça est très important. Pour savoir quelle race de chien vous correspond et qui correspond à votre mode de vie, je vous conseille d'aller voir ma vidéo « Comment bien choisir la race de son chien » qui apparaîtra sûrement en suggestion quelque part ici en haut. Cela vous aidera beaucoup pour réduire le nombre de choix possibles. Deuxième conseil, une fois que vous avez choisi la race, déterminez si vous souhaitez avoir un chiot de 2 mois, 3 mois ou si vous souhaitez avoir déjà un chien plus âgé. Cela réduira également le nombre d'adresses possibles pour acheter votre chien. Le conseil suivant, une fois que vous avez choisi la race, un chiot ou un chien, décidez si ce chien ou ce chiot sera l'œuf ou non, ou donc un croisé ou non. Tout simplement parce que la fourchette de prix sera différente et selon votre choix, vous devrez mettre beaucoup ou moins d'argent. Une fois que tout cela est bien déterminé, que tout est dans votre tête, nous pouvons commencer les recherches. La première recherche que vous devez faire, c'est les prix de base pour la race que vous avez choisie. Prenons par exemple le cas d'un labrador. Le labrador peut varier, le prix peut varier selon la couleur, donc sable, doré, chocolat ou noir. Bien sûr, il existe aussi d'autres couleurs comme le bleu, le silver, etc. Mais je parle évidemment en général, je ne vais pas prendre tous les exemples. Pour ce qui est du labrador, les prix peuvent aller de 500 € à plus de 1000 €. C'est une fourchette de prix assez conséquente et selon le choix de la race et de la couleur que vous avez choisi, les prix seront variés. Donc essayez de vous renseigner afin de ne pas vous faire arnaquer par les annonces qui seront dites low cost, c'est-à-dire que le prix sera cassé et le chien ne sera pas forcément en bonne santé ou ne sera pas forcément pure race si vous voulez un pure race. Donc essayez d'avoir une bonne fourchette de prix de base pour ne pas vous faire arnaquer. Une fois cette fourchette de prix déterminée pour votre chien, essayez de déterminer également un nombre de kilomètres restreint pour ne pas aller trop loin. Pourquoi? Parce que oui, si votre chien est loin, par exemple est à 200 km de chez vous et qu'il n'est pas cher, il y a peut-être un chien plus près et que en additionnant le prix de votre chien qui est loin et le prix de l'essence, vous reviendrez au même prix que le chien qui est tout près. Maintenant, sachez que si vous souhaitez vraiment avoir un certain chien, il va falloir faire des kilomètres pour l'obtenir et ça, il faut le prendre en compte dans votre budget de départ. Donc prenez bien en compte la distance que vous allez devoir parcourir. Maintenant que tout cela est déterminé, nous pouvons passer aux recherches type de votre animal. Donc qu'est-ce que j'entends par recherche type? C'est exactement l'animal que vous souhaitez, que vous rêvez, que vous avez dans votre tête. Le premier conseil que je peux vous donner pour cela, c'est de commencer par chercher des éleveurs agréés. Ce sont des éleveurs qui ont des licences ou qui ont l'habitude de faire des élevages et qu'ils ont une facilité pour ça et qu'ils ont les connaissances même pour vous conseiller si vous n'avez pas pris la race pour la première fois. Ils seront dans des bonnes conditions de vie et on pourra évidemment vous conseiller pour votre achat. La deuxième option que je peux vous conseiller, c'est après les éleveurs agréés, choisir des éleveurs bonne famille. Ce sont des éleveurs, entre guillemets, qui ne sont pas déclarés, mais qui ont l'habitude de faire des petits élevages de temps en temps, une portée par an, avec leurs femelles et leurs mâles, et qui les proposent à la vente. Ces éleveurs ont tout aussi de bonnes conditions de vie pour les chiots, ont des aménagements pour les chiots et pourront aussi vous conseiller, puisqu'ils auront aussi l'habitude de faire ces ventes-là. Ensuite, en dernier cas, ou avant-dernier cas, puisqu'il y a deux cas qui se rejoignent, je vous conseille l'animalerie ou les particuliers, mais je ne conseille pas trop de faire ces choix-là. Pourquoi? Parce que chez une animalerie, il y a beaucoup de races qui sont ensemble dans le même bâtiment et donc il y a plus de risques d'avoir des maladies entre
entre les races de chiens. Pour éviter tout cela, lorsque vous aurez votre chien, je préfère ne pas aller en animalerie. Même si Mio vient de là, sachez que j'ai eu beaucoup de soucis de santé à la base quand je l'ai eu. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais à la base quand je l'ai acheté, j'avais eu beaucoup de soucis de santé avec lui. Par exemple la toux du chenil ou le démodex. Pour ce qui est des particuliers, ça peut être un bon choix, mais il faut absolument se rendre sur place pour voir l'état de la maison, l'état de l'endroit où sont les chiots, voir la mère, voir le père, également voir si les personnes sont des personnes de confiance ou si c'est juste des personnes qui veulent se faire de l'argent et font 2-3 portées par an en ayant des chiens qui n'ont pas de nom, quoi, qui sont juste là pour faire ça, c'est à la chaîne, allez je veux du fric donc tu fais des portées au risque de perdre la femelle. Et ça pour moi je trouve que c'est de la maltraitance animale, excusez-moi. Et donc je ne cautionne pas ça et c'est pour ça que je vous déconseille d'aller à un particulier sans aller chez lui. Enfin, où trouver les bonnes adresses pour tout ça? Tout simplement sur internet. Il y a une grande partie de sites qui vous proposeront soit des éleveurs qui ont leur propre page internet, qui sont vraiment bien détaillés, vous pourrez voir les différentes races. Il y aura des numéros de téléphone pour vous permettre de téléphoner, voir si les chiots sont disponibles et surtout voir la date des prochaines portées. Vous aurez aussi des annonces comme style deuxième main en Belgique, eBay, toutes des choses comme ça. Tous des sites en général, en gros, qui vendent de tout, mais qui vendent aussi des animaux. Maintenant, je ne conseille pas trop d'aller sur ces sites-là. Il y a un site en Belgique, donc je parle principalement aux Belges avec ce site-là, mais les Français, vous pourrez voir également. Il s'appelle chienchat.be. Ce sont majoritairement des éleveurs agréés ou alors des gens qui veulent essayer de faire partir leurs chiens croisés ou pure race. Ils sont top du top parce que les propriétaires du site vérifient les annonces, vérifient le bien-être des animaux et ça franchement c'est vraiment bien et que vous pouvez contacter les personnes sans souci, ils vous répondront et je trouve ça vraiment top. Pour ce qui est des animaleries, il n'y a plus beaucoup d'animaleries en Belgique qui vendent des chiots comme ça partout puisque bien souvent ils n'ont plus les accès à cette profession. Normalement nous n'avons plus le droit d'en vendre en animalerie d'ailleurs. Mais dans toutes les bonnes animaleries, vous pourrez en trouver. Par exemple, près de chez moi, il y a une animalerie qui s'appelle La Niche. Et donc, c'est là que j'ai trouvé Mihawk. Et franchement, c'était... Contrairement à ce qu'on pense, les animaux sont quand même bien nourris. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ça, c'est le principal pour moi, c'est qu'ils avaient tout ce qu'il faut. Malheureusement, évidemment, il y a plein de races. Du coup, les maladies se propagent. Mais ça, on ne peut rien y faire. Pour ce qui est des annonces pour les particuliers, eh bien, vous trouverez des annonces sur Facebook, sur des groupes, sur des sites internet tels que Deuxième Main également, que eBay, Amazon, enfin tous des trucs comme ça. Vous trouverez sûrement des annonces de la race que vous souhaitez ou tout simplement en tapant par exemple berger australien à vendre. Précisez bien chiot et la couleur pour ne pas devoir faire des millions de recherches dans divers sites. Autre conseil, une fois que vous allez trouver une annonce ou plusieurs annonces, je conseille plusieurs annonces, essayez de vous déplacer sur place, d'avoir un rendez-vous avec les propriétaires de la maison et des animaux et d'aller vous rendre sur place pour vous rendre compte de l'état de santé des chiots qui sont là, de l'état de santé de la mère, du père, ainsi que de l'endroit où les chiots sont mis, de l'endroit où les chiots vivent, pour que vous ayez aussi un sentiment pour être rassuré. Et aussi pour voir au contraire si ça ne va pas de dénoncer ces choses-là et de ne pas acheter à cet endroit-là. Il y a autre chose qui est très important si vous vous déplacez. Vous pourrez voir les chiots sur place et vous pourrez sentir si vous avez un feeling avec un tel chiot. Tandis qu'en le réservant directement sur internet, vous ne pouvez pas avoir ce contact et savoir si le chiot va vraiment vous plaire ou pas. Ne vous attardez pas aux attraits physiques, donc si par exemple il y a une tache en forme de cœur sur son pet, ne vous attardez pas à ça, pensez surtout au feeling que vous aurez avec l'animal parce que le physique ne fait pas tout et avoir un bon feeling pour la suite, c'est la base de tout. Je conseille évidemment d'aller à différents endroits. Une fois que vous avez à peu près trouvé une bonne famille, un bon endroit, que vous vous sentez à l'aise et que vous avez trouvé votre bonheur, vous pouvez encaisser et acheter votre chiot. On va parler maintenant des chiots croisés. Donc tout ce qui parlait avant pouvait être associé aux chiots croisés ou aux chiots de pure race. Maintenant on va parler des chiots et chiens croisés.
puisque au lieu de les trouver sur des sites internet et tout ça, vous pourrez également les trouver dans une SPA ou dans un refuge ou que sais-je, près de chez vous. Il y en aura forcément et faire du bien, enfin, vous allez faire plaisir à un chien qui est malheureux, qui est dans une cage, et pour moi ça reste encore le meilleur choix possible pour vous. Surtout si vous n'avez pas un gros budget, aller dans une SPA vous coûtera beaucoup moins cher, c'est aux alentours je crois d'une centaine voire jusqu'à 300 €, donc c'est carrément la moitié du prix, même si la plupart du temps ce ne sont pas forcément des chiens qui sont pure race ou lof, ils sont en général croisés, mais vous trouverez forcément votre bonheur. Maintenant, ça s'applique toujours, les conseils s'appliquent tout le long. Il faut avoir le feeling avec l'animal et pas s'attarder juste au physique de l'animal. Voilà, maintenant vous avez tous mes petits conseils que je pourrais vous donner pour ce qui est de l'achat du chiot. Surtout lorsque vous avez acheté votre chiot et que vous allez l'emmener chez vous. N'oubliez pas de téléphoner directement à votre vétérinaire. Surtout, n'oubliez pas de téléphoner directement à votre vétérinaire pour prendre un rendez-vous et aller le plus tôt possible avec lui. Malgré s'il a une bonne famille ou tout ça avant, il faut absolument y aller pour voir si votre chiot n'a pas de soucis cachés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien trouver votre chiot. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut!